alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble une pâtisserie marocaine que j'affectionne particulièrement. Super délicieux, c'est ma préférée pour cette année. En fait, ça s'appelle blirat, c'est des petits babouches. C'est une tuerie tout simplement avec des ingrédients très simples. Donc pour cela, j'ai besoin d'un verre de sésame, ça fait à peu près 125 grammes. Je vais prendre donc 2 verres de farine, c'est le même verre de mesure. Donc là je vais prendre du beurre, là je vais prendre une petite cuillère à café rasée de levure chimique, une pincée de sel et on va voir ensemble ce que ça donne. Donc on va commencer, c'est tout simple en fait, je vais vous écrire donc les ingrédients dans le descriptif. Donc là je mets mes grains de sésame, bien sûr que j'ai nettoyé, c'est important qu'ils soient déjà donc un peu grillé, ça va donner un très bon goût. Donc je vais rajouter mon deuxième verre de farine. Voilà, il y a ma petite princesse qui veut mettre la main à la pâte, elle veut m'aider à préparer le gâteau. Donc là je rajoute la levure chimique. Je vais rajouter donc une petite pincée de sel. Ça, moi franchement j'en mets un peu dans tous les gâteaux que je fais, je mets toujours une petite pincée de sel, je trouve que ça relève bien le goût. Donc là je vais mélanger les ingrédients secs. Pas besoin de mettre de sucre parce que après on va les tremper dans du miel, dans du sirop. Donc là je mélange. Franchement c'était super rapide à faire, donc vraiment très rapide à faire. Il n'y avait pas grand chose. Il y a pas d'œuf, il n'y a pas beaucoup de complications avec cette recette. Donc on mélange les ingrédients secs et surtout le goût. Franchement je vais pas arrêter de vous dire que c'était à tomber par terre. Donc là j'ai pris donc la moitié d'un verre en eau et la moitié donc en eau de fleur d'oranger. Vous pouvez mettre que de l'eau et rajouter tout arôme que vous voulez, même de la vanille si vous avez vraiment rien du tout. Donc là je vais mettre donc 3, 4, 5 et 6 cuillères exactement donc de beurre fondu. En tout c'est 65 grammes, mais je préfère vous le dire en cuillère, c'est plus facile. Donc là ça fait 6 cuillères à soupe de beurre fondu. Je ne l'ai pas clarifié, il n'y a pas besoin. Et si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème. Donc là, je mélange un peu, je vais un peu sabler ma farine. Et je vais aller à la main, donc c'est très important de mélanger donc tous les ingrédients secs avec donc le beurre. Voilà le résultat, voyez. Et là, je vais venir ramasser ma pâte avec donc le mélange eau, fleur d'oranger. Ça peut être remplacé par de l'eau de rose, ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Donc en fait, moi, j'ai pas utilisé tout le verre. Je mélange un tout petit peu. Donc au départ, vous allez trouver que c'est un peu, ça se ramasse pas facilement, mais après vous allez voir avec le beurre et tout, c'est juste les grains de sésame qui vont s'échapper de temps en temps, mais c'est absolument pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Moi, il m'a fallu un verre moins le quart exactement. Donc j'ai pu obtenir donc une pâte souple, pas trop molle et pas trop dure non plus. Donc c'est une pâte agréable à travailler que je vais laisser reposer pendant un quart d'heure, pas plus parce qu'il y a la levure chimique et je veux pas qu'elle travaille beaucoup plus. Donc là je vais venir prendre donc mon tapis de cuisson. Moi je l'utilise toujours pour étaler donc mes préparations. Après il suffit juste de le laver sous l'eau avec un peu de liquide vaisselle et le tour est joué. Donc je vais couper ma pâte, je vais pas tout faire d'un coup parce que il faut l'étaler très finement. Si vous avez un plus grand plan de travail, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout faire d'un coup. Après moi je l'ai coupé en 3, mais à chaque fois donc j'ai tout préparé à l'avance pour passer à la friture par la suite. Donc là je prends la première boule de pâte et je vais l'étaler. Donc je prends un tout petit peu de farine, je ne vais pas utiliser la farine tout de suite pour étaler ma pâte parce que comme vous voyez elle ne colle pas, c'est juste quand je vais la retourner, voilà, et je vais l'étaler vraiment finement. C'est très important que ça soit fin, pas transparent non plus, mais quand vous la laissez épaisse et vous allez la frire, et vu qu'il y a la levure chimique, elle va gonfler et après ça va pas être ça. Il faut vraiment l'étaler finement. Vous voyez, je la tourne à chaque fois.
Là, je mets juste un tout petit peu quand je vois que ça commence un tout petit peu à coller, mais sans plus. J'en mets pas vraiment beaucoup, juste pour pouvoir la travailler et c'est tout. Sinon, quand vous mettez beaucoup de farine, bah, elle va commencer à durcir. Vous voyez, je vous montre, c'est très très fin. Voilà, je mets un tout petit peu sur les deux surfaces. Et c'est tout, vraiment des petites pincées, pas plus. Faut pas en mettre énormément, donc je continue à l'étaler. Voilà, et donc là, je vais venir, soit vous découper avec le couteau si vous voulez. Moi, je vais prendre donc ça pour découper. Franchement, je suis désolée, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Donc c'est le truc pour couper les pizzas. Vous m'en voudrez pas, hein, parce que là, je suis un peu fatiguée. La fin du ramadan ne me réussit pas trop. Donc là, je découpe des petits carrés. Il faut pas qu'ils soient trop larges. Voilà, parce qu'après, si vous voulez faire de grandes pièces, bah allez-y. Sinon, moi, je préfère en faire des tout petites pièces. Je trouve que c'est mieux. Donc les bords sur le côté, je peux les retravailler sans aucun problème. Vous voyez comme c'est fin. Donc je prends mon petit carré et je prends deux bouts, donc opposés, je les colle et j'appuie un tout petit peu, parce qu'après il ne faut pas que ça s'ouvre à la friture. Donc j'appuie un tout petit peu. Si vous voulez pas le faire avec le doigt ou vous voulez que ça soit plus fin, vous pouvez prendre en fait le dos d'une cuillère, vous le mettez au milieu. Donc voilà, je vous remontre, hop. C'est trop facile. Pas besoin de moule ou quoi que ce soit. Voilà, il y a le petit creux et ça va rester comme ça pendant la friture. C'est pour ça que je vous dis, il faut que la couche elle soit fine. Voilà, moi je l'étire même un peu quand je vois qu'il y a les bords, ils sont pas de la même épaisseur. Voilà, je prépare mes pièces. Voilà, je les couvre en fait pour qu'ils ne sèchent pas. Donc je continue à les préparer. Donc là j'ai mis un peu d'huile dans une casserole à frire. Donc là sur le côté c'est mon sirop. Je vais finir d'abord de tout frire et après donc une fois que mes gâteaux ont refroidi, complètement refroidi, je vais chauffer mon sirop et donc je vais les mettre dedans. Donc bien sûr je le mets hors feu et tant qu'il est encore chaud, donc je vais les mettre dans le sirop pendant 3-4 minutes. Il ne faut pas les laisser trop longtemps parce que c'est pas un gâteau qui s'imbibe complètement comme la baklawa ou les makrout ou autres. En fait il faut les tremper dans le sirop vraiment rapidement. Donc en fait toujours pour les gâteaux, un petit conseil, si vos gâteaux ils sont chauds, vous les plongez dans un sirop froid et s'ils ont refroidi, vous les plongez dans un sirop chaud pour qu'ils s'imbibent comme il faut. Après la seule différence, si vous avez des gâteaux qu'il faut qu'ils soient moelleux à l'intérieur, il faut les laisser tremper tranquillement pendant une dizaine de minutes. Moi les miens, je les laisse 3-4 minutes maximum et après une fois qu'ils ont refroidi, donc je les ai décorés avec des amandes concassées. Vous pouvez mettre des petites amandes entières dans les petits creux. Mais moi j'ai préféré comme ça rajoutait du croustillant. Il y en avait un peu partout. Et franchement le goût, c'était à tomber par terre. Vraiment c'est mes gâteaux préférés pour cette année. Je n'arrête pas d'en manger depuis que je les ai préparés. Et surtout les sésames, c'est trop bon pour la santé, très bon pour le cerveau. C'est riche en minéraux et plein d'autres choses. Je suis désolée, mais parfois je me perds dans mes propres pensées. Donc voilà, je vous les montre une fois prêt. En fait, ça dégouline pas de sirop. Vous voyez, c'est comme ça. Ils sont croustillant et trop bon le mélange en fait sésame, farine et beurre, ça donne un goût très parfumé. Comme je vous ai dit, je vous laisserai les ingrédients dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous allez vous abonner, activer la cloche, liker et me laisser vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt Inch'Allah pour de nouvelles recettes.